Tu peux t'en sortir. Tu peux construire un avenir meilleur pour toi et ta famille. Tu peux envoyer tes enfants à l'école. Tu peux t'occuper de tes parents. Oui, peut-être c'est beaucoup de charges, mais on peut tout avec Christ qui nous fortifie. Tu peux absolument changer l'état, non seulement de tes pensées, mais l'état de tout ce que tu traverses en ce moment. Ne pense pas que c'est un handicap. Ne pense pas que parce que tu manques aujourd'hui que ça sera toujours pareil, car tu es en train de traverser un moment difficile. Oui, c'est vrai. Mais dans ces moments difficiles, souvent Dieu est en train de nous forger. Tu te poses la question, je suis seule. Je suis une femme abandonnée. Je suis une veuve. Je suis complètement oubliée. En effet, personne ne me connaît. Personne ne s'intéresse à moi. Même quand je marche, si je tombe ou quand je cogne le pied, personne ne vient pour me soutenir. Tu te dis, je suis toute seule. Tu te poses la question à savoir, est-ce que ça vaut la peine même de vivre? Est-ce que ça vaut la peine de faire partie de ce monde? Oui, tu es très précieuse, tu es très précieux à Dieu. Prends courage parce que c'est là pour traverser. Tu te poses la question à savoir, mais comment est-ce que je vais manger chaque jour? Tu as postulé, hein? Mais tu n'as pas de travail. Tu fais tout, mais tu ne t'en sors pas complètement. Quand tu es malade ou tes enfants, tu te poses la question, mais comment est-ce que ça doit se passer? J'ai envie de te dire à toi, ne te décourage pas. Prends courage. Pense seulement aux choses que tu peux bénéficier si tu prends courage. Pense à la façon dont les gens vont s'inspirer de toi. Prends courage. Pense à tes enfants quand ils vont te dire « Ah maman, tu es une très, très merveilleuse maman. Tu es tellement magnifique. Tu es forte. Tu as tout fait pour que nous soyons à ce niveau. Maintenant, nous pouvons te soutenir. » Pense à ce moment où tu vas t'asseoir et tu vas regarder en haut. Tu verras les fruits de ton travail. Oui, pense à tous ces moments et prends courage. Oui, je sais que tu pleures. C'est normal, je pleure aussi. Je pleure souvent, ouais. Et je n'ai pas honte de le dire parce que ça fait partie de nous. Nous sommes des humains, nous avions des émotions. Et souvent, il faut vraiment que quand nous ressentons ces besoins, que nous lassons, que nous oublions en effet que nous sommes des humains et que nous nous lâchons. Oui, lâchons-nous souvent parce que ça fait du bien. J'ai envie de te dire à toi que tu peux. Tu es en train de traverser des moments difficiles maintenant, mais tu peux. Ne regarde pas à d'autres femmes qui sont en train de réussir. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elles font? Demande à Dieu comment je fais. Demande à Dieu parce qu'il a tous les secrets. Chaque personne a sa route. Et je sais que si tu demandes à Dieu, il va te montrer ta part de route, ton chemin à suivre. Il va aplanir tes sentiers et il va t'encourager et te transporter où tu dois être. Ne te décourage pas aujourd'hui parce que demain, tu verras le fruit de ton travail. Arrête de te prostituer. Oui, arrête de te prostituer. Si tu le faisais déjà, il faut arrêter. Si tu pensais déjà le faire parce que tu as vu la fille du quartier qui a en fait toujours bien pimpante, branchée, des vêtements chers, des jolies coiffures dont tu ne peux même pas compétir avec, passe et tu vois, tu as envie. Dis-toi que tout ça est vain et que ta part va arriver. Et quand ta part va arriver, ça sera vraiment solide, comme du roc. Et tout vent ne doit jamais le soulever. Car quand tu te prostitues, quand tu vas à gauche, à droite, chez des hommes, sache que, ou chez des femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui le font, sache que tu es en train de te charger des choses négatives. Tu es en train de te charger des esprits maléfiques. Et dis-toi que si tu as des enfants, ça doit se répercuter sur eux. Quand tu rentres à la maison chargé, ça se répercute sur tout ce que tu as. Arrête de te prostituer et regarde à Dieu.
Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui doit te sortir des situations dont tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Mais lui, il a la solution. Tourne-toi à lui, pleure à lui et crie, même s'il faut crier. Tu le fais et il sera là pour toi. J'espère que ce message t'a vraiment encouragé. Laisse ton commentaire ici et partage-le. Merci. Je m'appelle Naris et à bientôt.